Nous allons essayer de conclure aujourd'hui les sujets qu'on a commencé depuis les derniers 2 jours, qu'on a discuté l'état d'être au temps de la Géoula, au temps messianique, particulièrement l'état d'être des animaux sauvages. Nous avons vu que ce que Maïmonide Rambam nous dit, que au temps de la Géoula, le monde restera le même monde tel que l'on connaît. On viendra à la perfection de l'humanité, et là-dessus, les différentes prophéties que nous trouvons de Yeshayahu qui donnent des images où l'animal sauvage vivra en harmonie, en paix avec l'animal domestique, ce sont allégoriques par rapport aux nations envers le peuple juif. Que nous allons vivre en paix et en harmonie et pouvoir pratiquer Torah et Mitzvot sans aucune difficulté. Nous avons vu l'opinion de Ramban et de Radak qui disent qu'il n'y aura pas de changement de nature, mais il y aura un changement de la réalité des animaux. Les animaux ne vont pas nous attaquer d'après le Ramban, puisqu'il y aura une abondance de nourriture, et donc aucune raison pourquoi attaquer l'humain. Le Radak de dire la raison pourquoi ils ne vont pas nous attaquer, puisque nous, êtres humains, nous allons atteindre notre perfection. On sera tous des tzadikim, et un animal sauvage n'attaque pas tzadik, comme on a vu l'histoire de Daniel Begov Arayot, Rabbi Chaim Ben Attar, et bien d'autres qui ont eu la même situation. Ensuite, nous avons vu le Radvaz qui dit, le pasouk de nous dire au Malah Haaretz De'et Hashem Kamaim Layam Bechassim, que l'univers entier sera plein de connaissances, sagesse divine. Il dit ceci affecte aussi l'animal. Cette connaissance divine va transformer le comportement, la nature de l'animal. On en parlera tout de suite. Le Ramban nous dit aussi une autre idée extraordinaire. Il dit qu'en réalité, il y aura un changement. L'animal aura un changement de nature, comme on vient de voir au Malah Haaretz De'et Hashem. L'univers sera plein de connaissances divines. L'univers sera atteint sa perfection. Ça va affecter l'animal qui va changer de nature. Mais ce n'est pas vraiment une transformation de sa nature. Au contraire, ça représente le retour de sa nature originale. Puisqu'à l'origine, quand Dieu a créé l'être humain, nous trouvons au 6e jour de la création, où Dieu dit « Et pour tous les animaux de la terre, je lui donne l'herbe à manger. » Donc, originalement, l'animal sauvage aussi a mangé de l'herbe, tel que le bœuf. Dans l'image de prophète Yeshayahu, Aryeh Kabakar, Yochal Teven, que le lion, tel que le bœuf, ont mangé de la paille. Pourquoi? Puisqu'originalement, c'est ce qu'ils ont mangé. Ce n'est que suite aux péchés qui sont devenus agressifs. Donc, dit Ramban, on retourne aux origines, on retourne à la source. Mais si on veut comprendre un peu, c'est quoi ce concept que la sagesse divine qui sera dévoilée dans le monde va affecter l'animal? Est-ce que l'animal est capable d'apprécier une sagesse divine? Et voilà, nous trouvons l'histoire dans la Gemara Chulin avec l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Que l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair ne voulait pas manger de nourriture qui n'a pas été donnée le maaser. L'animal a ressenti que c'est une nourriture interdite. Sagesse divine ressentie par l'animal. Nous connaissons aussi la fameuse histoire de la vache, d'un juif qui a vendu un vache à un non-juif venu Shabbat, il ne voulait plus travailler. L'acheteur non-juif vient chez les juifs et dit, qu'est-ce que tu m'as envoyé, tu m'as vendu une vache défectueuse, de travail que 6 jours. Elle est syndicalisée. Et il lui dit un instant, il lui dit quelques mots, l'animal s'est mis à retravailler. Il lui demande qu'est-ce qui se passe ici. Il dit voilà, je lui dis que tu ne m'appartiens plus. Aussi longtemps que la vache m'appartient, pas le droit de travailler Shabbat. Mais maintenant qu'elle appartient à un non-juif, elle peut travailler. Là-dessus, le non-juif s'est converti au judaïsme. D'ailleurs, on l'appelait Yochanan ben Torta. Yochanan, le fils de la vache. C'est grâce à la vache qu'il s'est converti. Donc, nous voyons que la sagesse divine peut affecter même l'animal. Mais revenons à notre question originale sur Maïmonide. Le Maïmonide qui nous dit qu'il n'y aura pas de transformation de la nature du monde. Pourtant, on nous parle de la
résurrection des morts, des Triyat Amitim, que le Rambam inclut ça dans ses 13, ou le 13e principe de la foi. Et voilà ce que le Rabbi explique. Il y a 2 étapes dans la venue de Mashiach. Il y a la première étape où Mashiach se dévoile, nous amène tous en Eretz Israël, ou avant ça, construit le Beth Amikdash, dévoile le Beth Amikdash, dépendamment s'il vient du ciel, on va le construire ici. Ça, c'est la première étape. À cette étape, d'après Rambam, le monde reste un monde naturel, mais parfait. Deuxième étape, l'étape des Triyat Amitim, là, il y aura une transformation entièrement de la nature de l'animal. Il y aura aussi une transformation de l'être humain, on va laisser ça pour une autre discussion. Nous prions à Kadosh Baruch Hu, emmène-nous au moins la première étape. La délivrance de cet enfer, la Geoula avec Mashiach, le dévoilement de Mashiach et le Beth Amikdash ici sur terre, maintenant. Amen.